Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Au sommaire de cette émission, nous nous projetterons bien entendu sur la Coupe de la Ligue et la réception de Nice demain soir au Matmut Atlantique. Vous entendrez les toutes dernières réactions avant cette rencontre, celle du coach bordelais Jocelyn Gourvenec et celle de Grégory Sertic. Et puis comme toujours, Julia Vial sera en notre compagnie pour les toutes dernières infos et des vidéos croustillantes. Comme d'habitude, c'est parti pour 35 minutes d'émission. Voilà donc pour le programme de cette émission. Nous accueillons comme tous les soirs Julia Vial. Bonsoir Julia. Bonsoir. Merci encore une fois d'être en notre compagnie. Julia, avant de faire un petit tour des infos avant cette rencontre de demain, je vous propose de regarder le tableau du programme de ces huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Regardez donc déjà dès ce soir, Nantes recevra Montpellier, Sochaux accueille Marseille, Monaco-Rennes et puis à suivre donc demain Bordeaux qui reçoit Nice, on va en parler dans un instant bien sûr. Metz, Toulouse, Lyon, Guingamp, le Paris Saint-Germain accueille Lille et Saint-Etienne, Nancy. Il n'y a que Sochaux, si je ne dis pas de bêtises, comme club de Ligue 2. Les dernières infos justement par rapport à cette Coupe de la Ligue notamment, quelles sont-elles Julia? Alors Olivier, déjà il faut savoir que les pros ont avaient rendez-vous à Yan aujourd'hui à 15h45, une séance qui s'est forcément faite à huis clos à 24h d'une rencontre, c'est habituel, on est au courant. Alors on est à 24 heures de la réception de Nice et il y a une chose à savoir, c'est que tous les abonnés sont invités pour cette huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Donc dès que vous êtes abonné au stade, vous pouvez y aller, c'est free comme on dit. Voilà. Oui, c'est très sympa. Pour les autres, les places sont au tarif de 7,50 € et de 15 €. Alors pour les enfants de moins de 16 ans, les places sont tout de même à 5 €, c'est quand même pas cher du tout. Voilà. Alors petit problème, c'est que le match est à 18h45 en milieu de semaine. Voilà, c'est juste ça qui complique un petit peu les choses pour le remplir. Avant ça, j'aimerais aussi vous faire un petit point sur l'infirmerie avant de recevoir quand même cette belle équipe de l'OGC Nice. Avec la malheureuse blessure de Youssouf Sabaly, Olivier, on l'a appris par Jocelyn Gourvenec, le défenseur. Malheureusement, s'est fait mal à l'ischio-jambier. Du coup, il sera absent jusqu'à la trêve hivernale. Alors, c'est vraiment, on va dire, un coup dur pour nous parce que Youssouf Sabaly a quand même fait de très très belles performances depuis ce début de saison. Diego Roland, bonne nouvelle, devrait reprendre mais face à Montpellier, donc il est encore un petit peu trop juste. Oui, peut-être, le coach a dit peut-être. Voilà, éventuellement, mais on l'espère en tout cas qu'il sera là face à Montpellier. De toute façon, il faut oublier la rencontre de demain. Diego ne pourra pas être présent. Autre blessé, Cédric Carasso, lui il continue toujours à se soigner. On sait qu'il sera malheureusement pas encore de retour, mais en tout cas il participe, on l'a vu, c'est Jocelyn Gourvenec qui l'a dit également activement à la cohésion de groupe. Il est très très présent pour soutenir ses coéquipiers même à distance. Et pour finir, pour le match de demain, il y a 3 suspendus, un du côté de l'OGC Nice et 2 du côté bordelais. On le sait, c'est Adam Ounas qui a écopé d'un carton rouge lors de la dernière rencontre face à Monaco. Il a été expulsé et l'autre c'est François Camano qui lui a écopé de 3 carton jaune en moins de 10 matchs. Du coup, la sentence est là. Il se fait un match de suspension pour François Camano. Voilà, Olivier. Oui, ça fait quand même pas mal de monde absent côté bordelais. Un mot également, la réserve, le match a été annulé ce week-end à cause du brouillard à la mi-temps. Exactement, à la 60e minute, je crois, environ. Donc le match doit être reporté, rejoué. Beaucoup de brouillard, on le sait. Déjà, ça a été très compliqué pour beaucoup de matchs en Ligue 1. Il y en a qui ont été annulé. Le match, c'est vrai, Bordeaux-Monaco, on voyait pas grand-chose pour les supporters qui étaient un petit peu au-dessus des tribunes, qui étaient placés exactement sur le toit, tout là-haut. Et du coup, le match reporté des féminines aussi. Un dernier mot, elles ont malheureusement perdu 2-0 face à Rodez. C'était juste après le match de Bordeaux-Monaco. Donc voilà, un peu un triste week-end pour nous.